Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous emmène en promenade dans une petite ville que l'on surnomme la capitale des Alpilles et dans laquelle le soleil brille plus de 300 jours par an. Bienvenue à Saint-Rémy-de-Provence. Alors Saint-Rémy, c'est tout le charme et l'art de vivre à la provençale, mais c'est également un bon point de départ pour randonner à pied ou à vélo à la découverte des magnifiques paysages et de la gastronomie locale. Et c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Suivez-moi. Salut Louis. Bonjour Gérald, bienvenue à Saint-Rémy-de-Provence. Merci, et c'est vrai, hein, la légende dit vrai, 300 jours de soleil par an. C'est vrai. Impeccable, il fait chaud, il fait beau. Un petit peu de Mistral, mais bon. C'est normal. Typique de la région. Saint-Rémy-de-Provence fait partie du triangle d'or des Alpilles. Exactement. Tu as aussi Égalière, Mossane et Paradou. Voilà, ça ce sont des noms de villages, tu sais, on entend déjà le chant des cigales. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est sympa ça. Hein. Et on est aussi dans le parc naturel régional des Alpilles. Tout à fait, et on est même au cœur de ce parc et je te propose aujourd'hui d'aller le découvrir à vélo électrique. Bah c'est parti. C'est parti. Allez, on y va, je te suis. Allez. Bon, tu vois Gérald, Ouais. on sort à peine de Saint-Rémy, on est déjà en plein milieu de la nature. C'est génial là. Une nature dense. Tout à fait, on est dans une forêt typique du bassin méditerranéen, composée que de pins d'Alep au final. Et ça c'est un arbre intéressant parce qu'il a du mal à brûler. Il a du mal à brûler, c'est quand même une bonne chose, dans le sens où on est vraiment assujetti à beaucoup de risques incendie dans cette région. Du vent comme aujourd'hui, plus la chaleur. Un Mistral plus forte chaleur, Pas bon ça. du tout. Dis-moi, on est nombreux à aimer la région et du coup évidemment il y a beaucoup de touristes ici. Oui. C'est pas un problème pour la nature, ça, tout ce monde qui s'éparpille dans le massif? Alors, ça risque d'être un problème et pour ça, on est en train de travailler sur un gros projet, le projet Leader, qui consiste à justement baliser tout ce massif pour éviter une surpopulation et pour éviter que les gens aillent de partout et n'importe où. Donc l'objectif, c'est de proposer de la piste cyclable ou du balisage directement en pleine forêt pour que les gens puissent découvrir le massif dans les meilleures conditions. On continue? C'est parti. Waouh, changement de décor là Louis, c'est magnifique. On est un peu plus dans le minéral. Tout à fait. En fait, on est presque au sommet de la route du Val d'Enfer, ici. Et on remarque cette roche typique du massif des Alpilles, cette roche calcaire. Très lisse. Tout à fait. C'est le travail de l'érosion, le travail de l'eau au fil des siècles sur la roche qui a donné cet aspect arrondi à la pierre. Et puis alors merci pour ce final magnifique avec cette oui. vue géniale sur les Baux-de-Provence. On peut difficilement faire mieux. Ouais. Alors cette journée en Provence, ça vous plaît? Je suis sûr que oui, mais ça n'est pas terminé. J'ai encore une surprise pour vous. La région est connue pour ses lavandes, bien sûr, et son huile d'olive. Alors je vous propose maintenant de rencontrer Anne qui cultive l'olive avec sa famille et on me glisse dans l'oreillette que c'est la meilleure huile d'olive de la région. Faut aller tester ça, on y va. Bonjour Anne. Et bonjour Gérald. J'étais sûr que j'allais te trouver en plein milieu de tes oliviers. Ah bah oui, ça c'était sûr, je pouvais pas être ailleurs. Eh non. Alors, je suis content de te rencontrer parce que l'huile d'olive et le moulin de Calanquet, c'est une longue histoire familiale, mais surtout ton frère Gilles et toi, vous avez ressuscité une culture qui avait disparu il y a à peu près 40 ans. C'est ça. En 1956, le terrible gel fait que tout disparaît sur le bassin méditerranéen. Les oliviers meurent et les moulins ferment. Et à quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va reprendre cette activité-là parce que vous partez de zéro? Ah oui, non, on était des maraîchers.
Et en 2000, on a construit un moulin et puis on a planté les premiers oliviers à partir de cette période-là. Il faut dire que l'huile d'olive et la Provence, j'ai envie de dire, c'est une histoire vieille comme les Romains. Eh bien exactement. Parce que déjà les Romains cultivaient l'olive ici. C'est ça. On retrouve sur un site aussi à Saint-Rémy-de-Provence des traces, mais aussi il faut savoir que l'huile d'olive de Saint-Rémy baptisait les rois de France. Bon, Exactement. une question un petit peu bête, mais quel est cet engin là? Cet engin, c'est pour ramasser les olives. Et ça s'appelle Mais comment? tu veux l'essayer? Ah ben, je suis pas venu pour rien. Allez, go, c'est En même parti. temps, c'est pas tellement la saison du ramassage, non? Ben non, on est en période de floraison. Ah, Donc, bon, on va faire semblant, vous inquiétez pas, c'est la télévision, c'est français. Donc là, on est en période de floraison, mais il faut savoir que en novembre, les olives, il faut les ramasser. Ouais. Et donc, en fait, il faut les ramasser avec un peigne électrique. Ok. Donc, on met des bâches au sol. Ouais. Et là, on va montrer. Hop, Bon, on fait semblant, hein, mais... Oui, on fait semblant. Ah ouais. Voilà, donc il va falloir peigner comme on se peigne les cheveux. Attends, comme ça là? Voilà, allez. Et on peigne, on descend. On descend. Voilà, on peigne comme ça. Ah ouais, la vache. Et les olives vont tomber. Et ça abîme pas l'arbre? Pas du tout. Donc Gérald, Oui. tu as fait semblant de les ramasser. Oui. Donc maintenant, tu vas faire semblant de produire l'huile d'olive. J'aime beaucoup ton métier. Voilà. On fait semblant tout le temps. On fait semblant tout le temps. Bon, très bien. D'accord. Sauf quand on les déguste. Exactement. Ça, c'est pour du vrai. Alors, première étape. On lave, Oui. on broie. Une fois que c'est broyé, ça va être malaxé. Et on va vouloir séparer le solide du liquide. Donc pulpe et noyau sera recyclé entièrement. Le liquide, l'huile et l'eau, va se séparer par rôle de densité. Tout seul. D'accord. Il y a combien de sortes d'olives différentes? Alors principalement Alpi, on en a 5. Ok, mais on est d'accord qu'elles sont soit vertes, soit noires. Alors non, tu vas encore apprendre quelque chose. Tu me fais devenir. Voilà, regarde. Ouais. Elles sont vertes au départ, Donc pas mûres. pas mûres. Ok. Et elles mûrissent petit à petit D'accord. pour devenir violette foncée. Mais alors à quel moment je trouve mon olive noire, moi? Celle que je mets sur ma pizza? Et tu la trouves pas. Parce que c'est pas naturel. Tu es en train de me dire que je mange une olive pas naturelle? Exactement. Alors il faut que tu comprennes que l'olive, pour la manger, il faut qu'on la trempe dans de la saumure pour la désamériser, parce que c'est immangeable, c'est amer. Ok. Et au bout de quelques temps, le sel a désamérisé, mais il a décoloré. Donc quelque chose qu'on met comme ça va Ils l'ont ressortir peinte un peu marron. Ah ben voilà. Non, l'olive Ah, noire, si. c'est de l'olive peinte? Alors elle est colorée, tout simplement. Oh la vache, tu viens de me tuer là. Là, je sais pas si j'ai bien fait de venir, moi. Ça m'a ruiné mon déjeuner de ce midi. Mais voilà une table qui me plaît. Hein. Et voilà. Elle est belle, colorée. Hein. Exactement, il n'y a plus qu'à. Alors justement, on n'est pas venu pour rien. Hein. Parle-moi de ces deux huiles d'olive qui ont des couleurs assez différentes. Alors, parce que c'est deux variétés différentes. Là, tu as la picholine, Je peux goûter? Oui. Ouais. craquante, très ferme en bouche, Ouais. et qui va donner une huile noix-noisette en départ de bouche, et après très poivrée, Moi, je plein cuisine, d'antioxydants. je cuisine tout à l'huile d'olive. Alors, C'est bon, ça avec un petit morceau de pain là. Et celle-là? grosse âne, typique des Alpilles, D'accord. très charnue, très juteuse en olive de table, mais en huile, tu verras, elle est très douce, un peu comme le beurre. Merci beaucoup Anne pour cette Merci découverte. Gérald, C'était très sympa. merci à toi. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!